Quel match incroyable. La Côte d'Ivoire nous a fait de la Côte d'Ivoire, comme à chaque fois. Comme on a pu laisser cette équipe lors de la dernière compétition, elle a reproduit ce qu'elle sait faire, retourner les situations. Tout d'abord, mes pensées vont pour le Gabon, qui n'ont pas démérité, qui ont tout simplement été malheureux sur cette compétition. Ils se sont toujours battus dans leur confrontation, mais n'ont jamais réussi à trouver la solution. La Côte d'Ivoire était qualifiée, le Gabon était déjà éliminé, mais il y avait un énorme enjeu, la première place du groupe F. Pourtant, la Côte d'Ivoire avait bien démarré, et sur la première vraie occasion gabonaise, les Ivoiriens payent cash. Mené 1-0, coup de tonnerre, climatisation dans le stade. Et le pire, c'est que quelques minutes plus tard, le Gabon en met un deuxième. Les éléphants sont KO debout. Tu sens que ça peut tourner au fiasco, mais la Côte d'Ivoire ne meurt pas. Tel un phénix, elle renaît de ses cendres. La Côte d'Ivoire pousse. Le Gabon bloque bas. Le stress monte. Cette équipe est née pour réagir. La Côte d'Ivoire marque 3 buts sans que le Gabon comprenne. Il est important de souligner que la Côte d'Ivoire s'est fait voler un but, car normalement, c'est 4-2. Grâce à cette victoire, la Côte d'Ivoire prend la tête du classement et affrontera le Burkina Faso. Ce qui veut dire que le Cameroun atterrit à la 2e place, mais ça c'est l'objet d'une autre vidéo. Vos avis en commentaire. S'il vous plaît, famille, allez dire à la Côte d'Ivoire que là, c'est plus la CAN 2024. Les affaires de remontada, tout ça là-bas, on a laissé ça à Abidjan, pardon. S'il vous plaît, pardon. Famille, je vais débriefer toute la Coupe d'Afrique. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les autres vidéos. Merci à ceux qui le feront. La Côte d'Ivoire qui vient battre le Gabon 3-2, alors qu'initialement, elle était menée 2-0. Ok, attendez. En fait, moi, j'ai l'impression que pendant cette CAN, je suis obligé de faire des avertissements à tout le monde. Attention à la Côte d'Ivoire. Mais je le dis depuis avant, je vous l'ai dit, vous voulez pas m'écouter. Ah, vous êtes dur, hein. Le seul match qu'ils n'ont pas gagné, c'est contre la belle famille. Allez, oui, les gars. Quand c'est affaire de famille, là, on peut pas se mêler dedans. Mais contre Gabon, allez, tiens, 3-2, alors qu'ils perdent 2-0. Premier match, nous en 1-0, tranquille. Je vous jure, c'est très bizarre ce qui se passe. C'est très, très bizarre ce qui se passe. Moi, je regarde de loin en loin, mais attention, encore une fois, à la Côte d'Ivoire. Attention à eux, c'est les champions d'Afrique, les gars, c'est les champions à titre. Encore une fois, je lance les avertissements. Après, quand ça va partir loin, ça va vous choquer. Vous dites, oh, mais personne n'a prévenu. J'ai prévenu. J'ai prévenu. Merci beaucoup. Bref, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et allez, SLM. Vous n'avez toujours pas compris? Les champions d'Afrique! Cette équipe se nourrit de ça! Alban, est-ce que tu veux connaître qui sont les Ivoiriens? Non, parce que sur les premières minutes, on était déjà sur la performance la plus cauchemardesque de cette CAN. Il arrête un ballon, il le relâche, ce qui cause le premier but. Deuxième but, il en prend un très facilement. Tous les Ivoiriens étaient déjà en train de regretter Nicolas Pepe et Adingra. Et avec ou sans eux, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Crasso qui reçoit un premier ballon avant de la fin de la première période vient déjà réduire le score avant d'entamer la deuxième. C'est au tour de Guessant qui vient faire un gros travail et égalise. 90 plus 1, le match est tué par Touré, 3-2. Et en plus de ça, ils en marquent un quatrième à la fin qui est annulé. Le truc les gars, c'est que vous avez toujours pas compris comment ça marche avec eux. Tout le monde les avait déjà enterrés durant le match. Tout comme leurs 2 premiers matchs d'ailleurs durant cette CAN. Et plus cette compétition avance, plus ils amassent en puissance, plus ils deviennent forts. Et ils récidivent tout simplement comme la dernière Coupe d'Afrique des Nations en vous montrant que cette équipe devient encore plus fort au fil de la compétition. Qui fait ça sérieusement? 2-0, 3-2. 2-0, 3-2. Qui fait ça sérieusement? Que vous le voulez ou non, la Côte d'Ivoire est peut-être la meilleure équipe africaine actuellement. Pour moi, ils n'ont pas encore montré 100% de leur potentiel. C'est un fait réel, les gars. Je crois qu'on vient de retrouver la Côte d'Ivoire de 2024, les gars. Une équipe de Côte d'Ivoire qui perd 2-0 et qui finit par gagner 3-2. Une équipe de Côte d'Ivoire que tu dis c'est fini, ils vont perdre ce match et ils finissent par gagner ce match de la meilleure des manières. Une équipe de Côte d'Ivoire qui était 3e de leur groupe à un moment du match, ils ont fini 1er de ce groupe. Et c'est là où ça fait peur, les gars. Et c'est là où cette équipe, faut la prendre au sérieux. Parce que au-delà du fait que t'es en train de retrouver l'équipe de Côte d'Ivoire de 2024 dans l'état d'esprit, en dehors de ça, les gars, on peut même aller plus loin. C'est que même dans la qualité technique, c'est très fort. Parce qu'oubliez pas une chose. Oubliez pas une chose, les frères. La Côte d'Ivoire perdait 2-0, mais avec une équipe B. C'est après, tu fais rentrer les Amad Diallo, il y a Diomandé, tout ça, que tu as commencé à retrouver un niveau un peu plus intéressant dans le jeu. Et je peux vous dire, comme je dis, Diomandé, Amad Diallo, on savait déjà. Mais moi, un joueur qui me choque, qui m'a choqué dans ce match, qui a été impressionnant, c'est le milieu de terrain Inao, qui pour moi, c'est fini, il perd plus sa place. Ah, pour moi, je vous le dis, les gars. Il gagne sa place au milieu de terrain, il ne faudra plus bouger. 19 ans, pour moi, il a été exceptionnel dans la qualité technique, dans la qualité des dribbles, dans la combativité, l'agressivité. Vraiment exceptionnel. L'état d'esprit montré par la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Malgré, voilà, comme vous dites, que derrière, tu as fait tourner un petit peu, tu as eu des faiblesses derrière. Il fallait pas en demander plus aux attaquants en fin de match. Vraiment.